Bonjour, bienvenue au comité d'étude des demandes d'autorisation de démolition de Ville de Saguenay. Alors, je vous présente l'ordre du jour là, de la réunion qui se tient aujourd'hui à la séance de délibération du Conseil. Je vous fais la lecture de l'ordre adoption de l'ordre du jour du 26 avril 2021 au point 2, démolition de bâtiments 2.1, Société québécoise des infrastructures, 225 à 237 rue Price-Est, Chicoutimi. Point 3, Varia. Et point 4, levée de l'Assemblée. Donc, on peut adopter l'ordre du jour. Oui, je propose. Alors, au point 2, démolition de bâtiment 2.1, Société québécoise des infrastructures, communément appelée la SCI, actuel propriétaire du bâtiment 5 à 237 rue Price-Est, ancienne prison de Chicoutimi. Dans le cadre de la consultation publique qui a eu lieu, l'avis public qui a été émis durant 15 jours, on a reçu une lettre de commentaire d'une citoyenne de Saguenay, de l'arrondissement Chicoutimi, Madame Céline Bélanger. Alors, je vous proposerai de faire la lecture de cette lettre de commentaire en premier lieu. Commentaire relatif à la demande de démolition d'édifices situés au 225-230. À titre de citoyenne, je vous soumets mes commentaires en lien avec la demande de démolition partielle de l'ancienne prison de Chicoutimi. Je tiens à souligner que mes commentaires ne portent pas sur la nature du projet soumis, mais sur la proposition de démolition incluse dans les devis. En effet, le projet du Centre de santé mentale L'Équilibre correspond à un besoin social important. Le lieu et l'environnement choisi pour le réaliser correspondent sûrement à ce qui est requis pour la clientèle. Mais indépendamment de ce que l'immeuble de la prison doit pouvoir analyser objectivement le projet soumis. Manque d'entretien de l'immeuble. La Société québécoise des infrastructures, propriétaire de l'immeuble, a tenté de le vendre pendant quelques années sans succès. Dans le document soumis en appui à la demande, on confirme que l'édifice n'a pas fait l'objet d'un entretien minimal pendant les dernières années. L'état de délabrement actuel du bâtiment n'est donc pas une surprise, pas plus que l'insuccès à s'en départir. Cela m'amène à me questionner sur les efforts sincères de la SQI pour conserver le bâtiment. Le gouvernement devrait respecter sa propre loi sur le maintien du patrimoine culturel. Comme le rapport du vérificateur général du Québec le mentionnait l'an dernier, l'État ne fait pas preuve d'exemplarité en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine immobilier. Nous avons là un bel exemple où le délaissement de ses responsabilités à l'égard d'un édifice de qualité patrimoniale par le gouvernement même qui prétend le protéger conduit à une démolition par abandon. L'absence de gestes de conservation par le propriétaire gouvernemental a conduit à un tel état qui semble maintenant peu probable de sauver l'immeuble. Comme cela est d'ailleurs dans le document soumis avec la demande de démolition partielle. Annonce hâtive de l'avenir du bâtiment. La demande de démolition partielle soumise au comité arrive en même temps qu'une annonce du projet par plusieurs partenaires, notamment des ministres. En effet, le 16 avril dernier, le projet a été rendu public lors d'un point de presse de la ministre des Affaires municipales. La publicité faite autour de cet investissement rend très délicat, voire ingrat ou même impossible le travail du comité qui doit se pencher sur la demande de démolition. En effet, la démolition et la conservation de la façade qui ont été présentées comme des faits accomplis. Je ne comprends pas que la ministre n'ait pas attendu l'avis favorable du comité s'il y a lieu, de même que la consultation des citoyens qui se déroule actuellement. Il me semble que cette opération est peu respectueuse des citoyens et de la municipalité. De plus, tout cela laisse l'impression d'une consultation factice alors que le sort de l'édifice est déjà décidé. D'autre part, des images du projet ont été présentées lors de cette conférence de presse. Ces images présentent une esquisse différente de celles qui sont soumises au comité pour évaluation. Quel est le projet? Quel est le bon projet? Enfin, le quotidien, 16 avril 2021, rapporte que le projet est sur les planches à dessin depuis 2 ans.
Si cela est exact, il me semble que les délais entre la demande de démolition partielle, son étude par le comité et l'annonce ministérielle auraient pu être plus réfléchis. État actuel de l'immeuble et décision. Soumis au comité rappelle le caractère exceptionnel et le patrimoine de l'édifice, mais l'impossibilité d'en faire une meilleure sauvegarde actuellement. Malgré sa valeur architecturale et son intérêt patrimonial, l'état actuel du bâtiment ne permet pas à notre client d'envisager la conservation de la majorité des éléments constitutifs de son enveloppe et de ses aménagements. Je n'ai pas les connaissances et l'expertise pour valider cette affirmation, mais les éléments justificatifs apportés semblent bien appuyer cette constatation. Je laisserai les spécialistes du comité valider l'évaluation faite par la firme embauchée. Dans les circonstances, il est peu envisageable de sauver l'ensemble du bâtiment. La rénovation ou la conservation d'une partie de l'immeuble s'impose. Le demandeur propose donc une approche qui vise à conserver un maximum d'éléments utilisables dans la reconstruction et l'aménagement du bâtiment. Je note cependant que le demandeur utilise beaucoup le conditionnel dans ses commentaires. Je crains donc que, lors des travaux, des modifications seront apportées et que la conservation prévue ne se fasse pas pour toutes sortes de raisons. Le demandeur en avance d'ailleurs déjà son document. L'action du gel pourrait avoir affecté l'intégrité structurale des dalles et des éléments structuraux exposés et les rendre difficilement récupérables. L'État ne permet pas la conservation de la plupart des éléments extérieurs. La Ville devra donc garder l'œil ouvert pour que le promoteur n'abandonne pas le projet après la démolition ou que le promoteur ne le modifie également en lui enlevant ce qui respecterait le caractère patrimonial. Il reste que la solution proposée par le demandeur est une solution de dernier recours. En effet, bien avant de songer à une démolition, le propriétaire aurait dû, avec recours à des moyens qui auraient permis de sauvegarder ce patrimoine. En ne faisant pas les entretiens requis, la SQI excusez-moi, mon écran vient de pâlir. En ne faisant pas les entretiens requis, la SQI nous place devant possible où la préservation d'une façade devient le seul moyen de conservation. Cela est très regrettable et devrait être évité à tout prix dans le futur. Je me permets donc bien humblement de formuler les suggestions suivantes. Confirmer quels sont les véritables devis du projet, ceux soumis au comité ou ceux présentés lors de la conférence de presse. Demander que les documents répondant à l'article 12.3 du règlement régissant la démolition d'un immeuble soient déposés. En effet, une lettre dans laquelle le requérant indique clairement pourquoi les travaux d'entretien requis n'ont pas été effectués. Voyez la demande. Je n'ai pas vu ces documents. On peut d'ailleurs se demander si d'autres documents requis sont absents. Que la Ville veille à ce que le projet ne soit pas modifié substantiellement après la démolition d'une partie de l'édifice, ce qui rendrait toute autre possibilité de sauvegarde impossible. Que les partenaires réfléchissent en collaboration avec la Ville à maximiser l'intégration des éléments patrimoniaux de l'édifice actuel si cela est possible. Que l'on veille à conserver les artefacts de l'histoire du bâtiment pour des fins muséologiques plutôt que d'en s'en défaire dans un dépotoir. Que la Ville veille à l'inclusion harmonieuse. Encore une fois, le demandeur semble avoir cette intention, mais il revient à la Ville de s'en assurer avant qu'il ne soit trop tard. Alors, c'est signé Céline Bélanger en date du 25 avril 2021. Pour faire suite au point 2.1 de l'ordre du jour, nous avons eu la demande du promoteur du projet, soit l'OMH Saguenay, de décision finale, puisque des documents sont encore à fournir. Une expertise structurale est en production présentement sur l'état actuel du bâtiment. Et puisque la réglementation permet là, à l'article 19 du règlement de demande d'autorisation de démolition, permet de reporter une décision
une seule fois pour une période maximale de 2 mois. On pourrait donc reporter la séance publique de la décision sur ce dossier, conformément, comme je le disais, à l'article 10 du règlement. Alors, est-ce que il est recommandé de procéder à ce différé? Je vais proposer qu'on diffère la décision aujourd'hui, Martin. Bien reçu. Alors, comme il n'y a pas de point au VARIA, rien à mentionner, M. Dufault? On va attendre les autres documents pour reconvoquer une autre assemblée. Exactement. Exactement, l'arrivée de d'autres documents, entre autres expertise de génie sur la structure du bâtiment et s'il y a lieu une révision du concept architectural. Et on va publier une autre date d'assemblée publique. Il y a une autre période là, qui est requise là, pour la consultation publique durant ce nouveau délai. Alors, je propose au point 4, on aurait la levée de l'Assemblée. On va seconder. Merci. Alors, à 10h27, oui, secondé. Oui. À 10h27, la séance publique sur le comité d'études et demandes d'autorisation de démolition est levée. Merci.